Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve lui pour le débriefing du match entre Porto et l'Olympique de Marseille. Un débriefing qui va être assez rapide concrètement puisqu'on n'a pas besoin, littéralement on n'a pas grand chose à dire sur ce match. J'ai même de la compassion du côté de l'Olympique de Marseille parce que moi concrètement j'ai sans conteste une pensée littéralement pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille qui enchaîne quand même pour la troisième défaite consécutive c'est quand même extraordinaire quoi. Troisième défaite consécutive quand même dans un match de Ligue des Champions. Ils ont quand même réussi à égaler le record d'Anderlecht de nombre de défaites. C'est Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'y passe. Alors, on va rapidement rappeler ce qui s'est passé durant la rencontre. Tout part très rapidement, avec notamment une erreur de Kaleta Tsar au niveau de la relance. Et à ce moment précis, nous avons bah, ce qui se passe. Marega qui récupère le ballon et qui la met au fond. Il y a un penalty pour l'Olympique de Marseille. Tu te dis que l'Olympique de Marseille va se réveiller. Mais Dimitri Payet met la balle complètement à côté. Franchement, c'est navrant. C'est navrant ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, il y a eu tout simplement les deux autres buts, avec notamment un penalty que là, forcément, ça va marquer. Et puis, il y a le but de... Alors, je vais vous donner, j'ai mis les notes, de donc Marega et... Attendez, je vais vous trouver le deuxième nom parce que je l'ai plus en tête. C'est Luzias qui aura littéralement fait un safari puisqu'il aura littéralement pris des photos de tout le monde pour finalement marquer ce troisième but qui est tellement logique au vu de la prestation de l'Olympique de Marseille. Moi en tout cas ce qui m'a... On va tout de suite... Alors il y avait un penalty, on va tout de suite parler rapidement des trois penalties discutables, enfin des trois penalties possibles dont deux qui ont été sifflés. Pour moi, le penalty de Porto est quand même un petit peu sévère. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que du côté de Porto, le ballon n'est plus dans les pieds de... Alors, je vais vous trouver le nom. N'est plus dans les pieds de Marega. Et je trouve que c'est un petit peu sévère de le mettre. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Pour le penalty de l'Olympique de Marseille, pour moi, il est totalement bon. Et puis ensuite, pour finalement le penalty, donc soi-disant d'Uribe, pour moi, c'est pas possible puisque le ballon atterrit sur son visage. Ça se voit, il n'y a rien à dire de plus. De toute façon, je vais pas commencer à épiloguer sur Porto. L'équipe a fait le métier, l'équipe a gagné. Il n'y avait rien à dire de plus par rapport à ça. Il y avait 10 classes d'écart. La seule chose que j'ai envie de dire pour Porto concrètement, c'est que, on le sait, le FC Porto est une équipe qui a, je crois, des soucis financiers. Le Porto, en fait, je vais pas dire. Alors, je parle au niveau structure, je parle au niveau de la manne financière. Porto a des difficultés financières, ça on le sait. Qui a des difficultés financières aussi? L'Olympique de Marseille. Quand tu vois le match du FC Porto, quand tu vois que ça joue bien, quand tu vois que c'est fluide, quand tu vois que les joueurs qu'ils ont recrutés, un mec comme Corona, oui ça s'invente pas, eh bien quand tu vois son expression, sa qualité, quand tu vois un Luis Diaz, quand tu vois des joueurs comme Marega, Malangsar, des joueurs comme ça, on est en droit de se demander pourquoi. J'ai toujours considéré depuis de nombreuses années que Porto a un système de recrutement qui est légendaire. Pour moi, c'est le plus beau système de recrutement que j'adore. Parce que c'est un système qui permet notamment de trouver des pépites et de pouvoir les vendre littéralement à très offrant. Et c'est ce qui se passera pour Porto. Et malgré le fait que Télé soit parti, que certains joueurs sont partis, eh bien cette équipe, ok, elle est pas bien en championnat en ce moment, bon ça à la limite pourquoi pas, mais toujours elle répond présent. Et quand tu vois l'Olympique de Marseille, qui a les mêmes difficultés, difficultés de déficit, difficultés par rapport à ça, moi ce qui me choque du côté de l'Olympique de Marseille, c'est trois choses. Le premier, pardon, c'est le stress. J'ai jamais vu une équipe aussi tendue dans un match de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, de base, ça transcende, ça donne envie de se défoncer. Je veux dire, on n'a que 6 matchs de Ligue des Champions dans une saison au minimum.
Je veux dire, là, l'Olympique de Marseille a fait 3 matchs, et ces 3 matchs ont donné 3 défaites. Alors, est-ce qu'il y a un peu comme le Paris Saint-Germain, notamment avec les fameuses remontadas et tout le reste, est-ce que, est-ce que du côté bien de l'Olympique de Marseille, il y a ce côté craintif de se dire, putain, on va encore s'en prendre une. Mais c'est ce qui va se passer. Là, ils vont aller ils vont recevoir Porto au prochain match. Moi, je vous l'annonce. L'Olympique de Marseille va perdre. S'ils jouent comme ça lors du match retour contre Porto, mais le résultat, je vous l'annonce direct, ça va être une catastrophe. Parce que l'Olympique de Marseille n'est pas capable aujourd'hui de proposer un jeu attrayant. Alors certes, il gagne contre Lorient, il gagne contre le Paris Saint-Germain, il gagne contre diverses équipes, mais ça démontre surtout 2 choses. La faiblesse de notre championnat, qui pour ainsi dire n'est pas à la hauteur, mais le plus important, c'est que quand tu vois les joueurs qui se liquéfient sur place dans ce match-là, c'est navrant. Et même si des difficultés techniques, ce qui peut s'expliquer, on peut avoir des difficultés techniques, on peut avoir des difficultés sur le plan du jeu, bien évidemment. Mais moi, je trouve que du côté de l'Olympique de Marseille, il faut quand même de l'envie. Il faut quand même un défi physique. Il faut quand même des leaders. Où sont Thauvin? Où sont... Bon, Thauvin a essayé de faire quelque chose. Il a quand même occasionné un penalty. Mais on peut se demander où était Dimitri Payet dans ce match. On peut se demander où était Steve Mandanda dans ce match. On peut se demander où étaient des joueurs quand même qui sont du cru du club, qui ont demandé à rester dans le club. Je pense à Boubacar Kamara. Là, ça se demandait où étaient ces joueurs et où étaient ces joueurs dans un moment si difficile où à la mi-temps il n'y a que 2-0. À 2-0, c'est possible. À 2-0, tu peux te réussir à revenir dans ce match. À 2-0, tu peux imaginer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fabuleux. Mais le problème, c'est que quand tu vois ce match-là, bah, tu es en droit de te demander, mais les gars, si vous ne bougez pas le derrière, on ne va pas y arriver. Vous êtes quoi? Vous êtes des joueurs professionnels. Et vous êtes dans une compétition qui est considérée comme la plus belle compétition de tous les temps. La Ligue des Champions. Allez, lâchez-vous. Lâchez-vous, donnez-vous jusqu'au bout, essayez d'y aller. Bah non, vous n'avez même pas essayé de faire ça. Quand tu vois toutes les pertes de balles, quand tu vois quand tu vois comment ça se passe. Alors ça, ils ont essayé de se réveiller il y a 10 minutes avant la fin du match. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que Porto, à un moment donné, ils se sont dit on va faire le minimum syndical. Et au final, ça n'a pas marché. Et ben j'ai envie de te dire, c'est pas normal. C'est pas normal parce que quand on joue face à... quand on est l'Olympique de Marseille, je rappelle, parce qu'ils aiment tellement le rappeler, la seule équipe à avoir remporté la Coupe des vainqueurs, la Coupe des clubs champions ou la Ligue des champions à ce moment-là, eh bien moi j'estime que c'est quelque chose qui est important. Donc, quand je vois ça, je trouve ça triste et déprimant. Manque d'envie. Et surtout, bah, après, il y a aussi un manque de technique. Quand tu vois quel état de Sarr, dont on dit du bien, ils n'y arrivent pas. On peut se demander aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème, pas forcément de coaching, mais moi j'ai dit de leadership. T'es à 2-0, tu fais un match de merde, tu fais sans doute un match catastrophique, et à aucun moment tu as une étincelle de rébellion. À aucun moment tu as un match où les joueurs se donnent et les joueurs s'accrochent jusqu'au bout. C'est triste. C'est triste. Et honnêtement, moi j'étais à la place des... Je ne suis pas supporter marseillais, mais je me mets à leur place. J'ai notamment la mémoire, notamment des Sound Winners, où notamment les Sound Winners avaient dit ah, c'est bien beau de vouloir taper, de pouvoir se la raconter devant le Paris Saint-Germain, mais à un moment donné, contre City ou contre d'autres, il faut mettre plus de choses. Je pense que les supporters marseillais, ce qu'ils attendent de leurs joueurs, c'est pas qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Gagner ou perdre, ça c'est que des détails. Mais ce qu'ils attendent d'eux, c'est qu'il y ait de l'envie, qu'il y ait de la réaction. Que quand l'équipe elle est dans le dur, qu'il y en ait certains qui donnent le maximum. Moi quand je vois ça, je trouve ça déprimant. Je trouve ça déprimant de voir des joueurs qui sont en dessous du trou et qui n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, mais après, il y a quand même des joueurs qui ont essayé quelque chose. On a au moins un, voire deux à la limite. Je vais peut-être essayer d'en sauver deux. Et vraiment, c'est sauver, hein, c'est vraiment le mot.
Il est bien choisi, retenez-le bien. C'est le mot sauver. Parce que franchement, à part peut-être deux, honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment d'une tristesse. Et ça, j'ai trouvé ça déprimant au maximum. Voilà. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à expliquer. À partir du moment où tu joues pas, à partir du moment où tu donnes pas ton maximum, la sentence, elle est malheureuse, quoi. Bon, on va passer au top et au flop. Donc, alors, juste pour information, parce que on a eu cette fameuse. Alors, je vais revenir sur le cas Belrami, Jamel Belrami. Donc, j'ai oublié, ça clairement, c'est de ma faute. Après, vous avez été nombreux à me le dire. Merci à vous. Il faut savoir une chose très importante, c'est que les débriefings, j'en fais. Je ne suis pas un spécialiste du débriefing. Vous voulez moi, j'apprends le métier. Donc forcément, si je fais une erreur, c'est bien aussi que vous me le dites parce que comme ça, j'apprends. Maintenant, il y a une règle qui est tacite au niveau de la foot zone. C'est une règle qui existait déjà quand l'émission s'appelait les Match of the Days. Euh, un joueur qui veut être top ou flop, doit réaliser 45 minutes dans son match. Une mi-temps. C'est obligatoire. D'ailleurs, le cas par exemple de Soumaoro en est le parfait exemple. Si Soumaoro a fait 45 minutes puisqu'il est rentré, eh bien, il a là le droit à être un top ou flop. Mais même Ramri qui est arrivé à la 53e minute, même si on pourrait imaginer qu'avec les arrêts de jeu, il aurait le droit d'être un top ou flop, il ne le peut pas, car il n'a pas réalisé une mi-temps complète. Voilà. Il faut bien prendre en compte cela. Il y a des exceptions, bien évidemment, si jamais tu vois un joueur rentrer à la 46e, ça passe. Mais là, comme c'était la 53e minute, qu'il ait fait un match exceptionnel, ce qui est le cas, ou un match de merde, ce qui n'est pas le cas, eh bien, il ne pouvait pas être un top ou flop. Voilà. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Bon, au niveau des tops, allez, je vais essayer de sauver quelques Marseillais. Je vais sauver quand même Alvaro González, qui a fait qui était seul dans la défense. Il a essayé des choses, il s'est donné, et ça on peut pas lui enlever. Boubacar Kamara, c'est pareil. Voilà, c'est vraiment les deux que je veux sauver, parce que sinon le reste, il n'y a rien à en tirer. Voilà, et franchement, Alvaro González et Boubacar Kamara, c'est peut-être les deux seuls joueurs qui ont fait. Cuisance a fait une bonne rentrée. Là aussi, il a essayé quelques petites choses. Mais sinon, il n'y avait absolument rien. Du côté de Porto, bah, je dis, envie de dire, voilà, en plus, ce qui est triste, enfin, ce qui est quand même assez frustrant, c'est que la défense de Porto, on a vu que quand Marseille commençait un petit peu à mettre le jeu et mettre le turbo, Marseille avait quand même des qualités. Mais sinon, bah, t'as Uribe, Chateau Rivera, voilà, le milieu de terrain de Porto était très bon. Je vais littéralement prendre les quatre là, hein, Dias, Otavio, Corona, oui, c'est pas des conneries. Mais le Corona a encore gagné, et oui, je vous le dis. Et Marega, alors Marega parce qu'il est buteur, Corona parce que pour moi, il a été extraordinaire dans ce match. Il a été tellement précieux, passeur décisif. Dans les contres, c'était carrément lui qui faisait tout. Il a marqué, il est passeur décisif sur le troisième but. Dias parce qu'il a marqué, et Oliveira par rapport à ça. Au niveau des flops, voilà, clairement, on va commencer avec Porto. J'ai envie de mettre quand même Malang Sarr. Alors, Malang Sarr, c'est un tout petit flop. Attention, hein. Parce que je trouve que c'est le penalty. C'est le penalty qui me le fait mettre comme ça. Mais sinon, le reste, vraiment, c'est voilà. Au niveau des Marseillais, bah, j'ai envie de mettre Khaled Tatsar déjà. Parce que Khaled Tatsar, tous les buts sont pour lui. Franchement, tous les buts sont pour lui. Franchement, tous les buts sont pour lui. Ensuite, à ma vie, même si c'était mieux, il y a quand même le penalty. Donc si je veux pour Malang Sarr, il faut que je vise pour à ma vie. Rongier, qui a eu du mal. Alors il y a eu un léger mieux, mais c'est pas terrible. Après, Tovin, je vais pas le mettre en flop parce qu'il il a essayé des choses. T'es trop timide, mais au moins c'est lui qui cause le penalty. Sanson, sans commentaire.
Payet et Benedetto, bah Benedetto parce qu'il a pas eu un ballon. Je crois pas d'ailleurs qu'il a une seule fois eu, il a quasiment... Faudrait compter le nombre de ballons de Dario Benedetto. Franchement, j'ai pas le souvenir qu'il a essayé. Qu'il a essayé de toucher. Alors certes, il a fait des pressings et a été courageux, mais il a absolument rien fait. Et Dimitri Payet, parce que son penalty, il est scandaleux. J'ai jamais vu un penalty comme ça. Le mec, quand même, un penalty, c'est quand même un truc qu'il faut quand même se lever de bonheur pour le tirer à côté. Hein. Enfin, je sais pas, à un moment donné, enfin, je sais pas, la cage elle est immense et le mec il arrive à la mettre au-dessus. La vérité, c'est qu'à un moment donné, bah, Dimitri Payet, bah, c'est plus le. Alors, c'est plus le grand joueur de l'Olympique de Marseille. Il a fait une saison de ouf l'année dernière. Cette année, il n'est pas capable de réenchaîner. Comme ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui le. Qui a des difficultés, ça se voit. Voilà. Je vais pas continuer à épiloguer là-dessus pendant 10 ans. D'ailleurs, ça fait 16 minutes, je pensais faire un peu plus court. C'est une défaite totalement logique. C'est une défaite, ça me fait chier parce que je vais encore devoir utiliser un texte à peu près donné. Mais voilà, victoire de Porto. Sans la moindre hésitation. Et demain, alors, il y aura Ledvay qui va affronter le Paris Saint-Germain. On verra si je fais une foot zone dessus. On espère que ça se passera mieux pour les Parisiens dans le sens où j'espère qu'on aura plus de choses à raconter. Je vais quand même l'avouer, j'ai pas grand chose à raconter dans ce match, hein, clairement. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires voilà, si vous avez préféré un top ou un flop. Toujours dans le respect, hein, n'hésitez pas. Et bien évidemment, je ne suis pas un expert encore une fois. Je donne mon avis. Et après, bien évidemment, on est là pour discuter, donner nos avis et faire en sorte que les choses se passent bien. Et si j'oublie un joueur, dites-le moi, avec bien évidemment beaucoup de sympathie et de respect. Ciao les amis!